Ah bien. Alors, Oula. dans l'épisode précédent, alors au final, il s'est pas passé grand-chose, mais quand même. Le truc, c'est que dans l'épisode d'avant, on s'était arrêté au moment où Herzen et Margit rentraient dans l'église pour rencontrer le père Oudgren qui avait envoyé la fameuse lettre. Et pendant que toi, Ricard, t'étais resté dehors à fumer clope sur clope. Donc on est parti là-dessus où dans l'épisode d'avant, ce qu'on a surtout fait, c'est la discussion avec le père Oudgren, où il a expliqué un petit peu le pourquoi il a envoyé une lettre, de comment il connaissait aussi la société. En fait, a priori, il avait des contacts avec la société il y a plusieurs années et quand il avait envoyé sa lettre, il n'était pas trop sûr d'avoir une réponse. C'était un petit peu la bouteille à la mer. Son mentor, donc, qui est mort, a priori, c'est quelqu'un qui était. Ça, ils l'ont vite compris que c'était quelqu'un de très, très, très croyant, voire peut-être un peu trop. Le mentor ou le père? Le mentor. Puisqu'après, apparemment, il pratiquait aussi l'autoflagellation, des trucs comme ça, donc ça allait assez loin. Et c'est quelqu'un qui s'était mis en tête ça, c'est ce qu'ils ont vu au cours de la discussion, c'est qu'il s'était mis en tête d'aller porter la parole du Seigneur sur l'île des naufrageurs, qui est une île un petit peu plus loin dans l'archipel, qui serait tenue par le baron du Hareng, qui est un peu la figure locale, et avec lui et sa famille, en fait, auraient la main mise sur l'île du naufrageur, et ce serait l'antre du péché sur place. Et ils ont découvert que ça faisait plusieurs fois qu'il allait là-bas pour essayer d'apporter la bonne parole, et qu'à chaque fois, il s'est fait chasser, parfois plus ou moins violemment. Il était revenu parfois blessé. Parfois, il est revenu blessé. Mal en point. Ouais. Et le truc, c'est que la dernière fois, en fait, ils ont retrouvé son cadavre sur les rives de Fialbaka, donc la cité où vous étiez, et le médecin que Herzen et Margrit ont interrogé, qui connaissait très bien le père Edvisk, est bel et bien mort d'une balle en pleine tête, tirée à bout touchant, comme un suicide. Sauf que, étant extrêmement croyant, pour le père Oudgren, ça lui semble bizarre. Donc, c'est pour ça qu'il a un peu il a fait appel à la société, parce qu'il pense que c'est un repère, et surtout que c'est un repère de suppôt de Satan sur l'île du naufrageur. Ils ont essayé de discuter aussi, ils ont voulu avoir quelques infos au niveau de prévenir les autorités, sauf que on leur a expliqué que, a priori, le commissaire du coin, voilà, serait probablement fermerait les yeux sur pas mal de choses. Voilà. Et si, puis bon, ils ont été hébergés dans une boîte de filet de On a fouillé le bureau aussi. Fouillé le bureau, Margrit a eu quelques visions balles. aussi. Oui, vous avez retrouvé des balles dans son tiroir. Du même calibre que celle qu'il avait dans la tête. Voilà. Dans le bureau. Voilà. Du prêtre. D'accord. Et Margrit avait eu des visions où elle le voyait mettre des balles dans un pistolet, un revolver tout tremblant et tout ça. Donc, oui, et puis se flageller aussi. Oui. Je sais que c'est une pratique, enfin Margit sait que c'est une pratique de certains religieux un peu extrêmes, mais de le voir comme ça dans sa vision, ça l'a un peu décontenancé, secoué. Et ensuite, vous avez passé la soirée dans une pension de famille qui a été chaudement recommandée par le père Oudgren, puisque c'est des membres de l'église. Donc voilà, le soir, il y a eu encore une grande discussion sur où a priori eux aussi étaient de fervents croyants. Et le truc, c'est que ils s'appellent comment de nos hôtes?
Je sais plus si je vous avais donné des noms, mais Je l'ai pas noté, c'est pour ça que je me demandais s'ils étaient. non, mais je crois que Euh, je crois que je les avais même pas, je les avais pas nommés. Ouais. Mais Ouais, c'est, non, j'ai On pas était noté. tous fatigués la semaine dernière. On n'a c'était, pas remarqué qu'ils ouais, n'avaient pas de nom. c'est pas bien grave. Et en fait, on était parti du principe que Ricard voilà, était resté sur sa lancée où tu fumais clope sur clope et tout ça, et t'avais, en fait, le soir, t'as plus ou moins passé la soirée à fumer Dans un bar. et à picoler et à picoler. Non, justement, parce que Herzen et Margit avaient justement avait dissuadé Ricard d'aller boire dans des bars locaux parce que, et ça je me souviens très bien, je sais plus lequel d'entre vous deux a dit ça, mais a fait une référence au fait que quand tu es tout seul, parfois ça peut vite partir en vrille, donc il préférait que tu restes à boire dans la pension plutôt que d'aller picoler dans un bar du coin. Je vois absolument pas pourquoi, mais bon. Oui, non, mais en plus, on avait dit que comme on avait été fait appeler par le prêtre et que peut-être qu'il avait des ennemis, si on était aussi associés à eux, c'était mieux qu'on reste ensemble parce que il se pouvait que, voilà, on cherche à se débarrasser de nous. Mhm. Faire profil bas. Et on avait dit qu'on prenait avec la marée de 7 heures le lendemain matin un bateau sous un ciel gris. Et donc on s'était arrêté là. On s'était arrêté au moment où vous embarquiez sur un petit bateau de pêcheur, Encore un bateau. puisqu'il y a à peu près Ah, il faut aller sur une île. il y a à peu près 3 heures de navigation pour aller jusqu'à l'île du naufrageur. 3 heures. Voilà. Tu devrais prendre du laudanum, c'est bon contre le mal de mer. Pour prendre plus de whisky, oui. Donc, ah oui, et donc j'avais dit effectivement le ciel est gris, les nuages sont assez bas et enfin il y a quand même des vagues d'1 mètre, 1,20 m pour l'instant là, en tout cas dans le port, c'est relativement agité et au loin ça a l'air d'être pire. Ça va être bien. Voilà. Et donc on reprend à ce moment-là. Et on va reprendre. Enfin, je vais reprendre à ce moment-là, on fera une petite ellipse après, mais à ce moment-là, je voudrais juste savoir dans quel état il est, Ricard, parce que depuis que vous êtes arrivé en bord de mer, voilà, t'étais pas forcément la personne la plus à l'aise Oui. et la plus sereine. Donc Eh bien, disons que le voyage précédent a fait que ça a tellement été déjà un peu violent que j'ai eu tout ce temps, tout ce petit temps de repos pour quand même essayer de psychologiquement m'y faire. Parce que c'est vrai que c'était inéluctable, hein, ça allait arriver, hein, qu'il fallait que je reprenne un bateau. Donc je suis toujours dans un état pas très serein, mais par contre un peu plus concentré pour moins vriller. Mais il a fallu 3 bonnes gorgées de whisky avant de pouvoir monter sur ce bateau. d'accord. Voilà. Et la petite embarcation en fait quitte le port de Fialbaka et vous allez commencer à naviguer et à traverser ce petit archipel. Et alors, le père Outgren donc vous accompagne, puisque lui il veut absolument faire la lumière sur la disparition sur la mort de son mentor. Donc il vous accompagne et voilà, au fur et à mesure que vous avancez au milieu de ces petites îles. Alors, j'ai été regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. En fait, c'est quasiment que des espèces d'îlots. Il n'y a pas de végétation ou alors un peu de verdure, surtout de la mousse, des trucs comme ça. Mais alors, c'est juste des îlots de roches vraiment à perte de vue. Il y a quasiment, ça dépasse à peine de l'eau. Il y a quasiment pas de relief. Et mais par contre, c'est là sur la carte que j'ai, il y en a quelques-uns, mais en fait, il y en a beaucoup plus petits. Donc c'est vraiment parsemé. Et le truc, c'est que le marin qui dirige le bateau, lui, il fait ce qu'il a à faire, il s'occupe pas de trop.
Il y a juste un moment ou deux où il fait un signe de tête et puis il vous crie à travers pour passer le bruit du vent, parce qu'il y a aussi pas mal de vent. Voilà, je vous dis que là, c'est l'île de la Baleine. En fait, il y a des îles qui ont l'air d'avoir des noms. Alors, il n'y a pas spécialement de points de repère ou de trucs qui pourraient l'identifier comme. Voilà, donc lui, il a l'air de connaître en tout cas. Et il y a plein d'îlots où ça, c'est l'île machin. Ils ont nommé, a priori, tous les marins du coin connaissent. Je lui demande s'il a une longue vue quelque part. Ouais, J'en ai une aussi. Ah bah oui, merci. Je- Bon, moi, en Je fait, vais- je regarde et je scrute ouais. au cas où, parce que je me dis que si le corps a été balancé et qu'il a été emporté, voilà, des traces de, je sais pas, de filets ou d'éclats de coque ou de... Bon, le pistolet, ça m'étonnerait beaucoup, il a dû couler au fond, Certainement. mais on ne sait jamais. Donc je note quand même dans mon petit carnet aussi le nom, au cas où on entendrait quelque chose sur... Donc toi, tu scrutes surtout les petits îlots à côté desquels Ouais. vous passez. Ok, d'accord. Ouais. Écoute, tu fais-moi un petit test avec ta vigilance. La longue vue donne plus de. Vigilance ou observation. C'est toi qui choisis. Alors, C'est plus de sur. vigilance. Ah, mais c'est avec logique. Alors, T'as rajouté les 2 points de longue vue. il y a 2 réussites. Il y avait beaucoup de dés. Oui, bah, Ouais. 2 réussites. Le seul truc qui va réellement attirer ton attention, c'est pas vraiment ce qu'il y a sur les îlots, mais c'est a priori dans ces eaux-là, tu t'aperçois une ou deux baleines qui passent à la surface et une queue qui dépasse et qui replonge. Voilà, il y a l'air d'y avoir. dès que j'aperçois ça, je prête la longue vue à Non, ça va aller. et à Ricard. Moi, Oui, Margit, venez voir, regardez. c'est extraordinaire. Ah oui, je pense que toi t'en as jamais vu. Moi non plus. Moi si, mais c'est très bien. Je pas besoin d'en regarder plus. C'est magnifique. Non, c'est bon, c'est bon. Créature incroyable. Hertzen, je vous présente Pinocchio. Ah ah ah. Et par contre, je me demande quand même, il y a une question qui me trottine dans la tête depuis que nous sommes ici. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est-à-dire que de une, soit le père Edquist s'est suicidé et dans ce cas, ça n'a rien à voir avec nous. Soit il s'est fait tuer par les gens de l'île du naufrageur, mais bon, ce sont des humains et du coup, je ne vois pas non plus de rapport avec nous. Pourquoi nous faire venir? Je pense qu'il n'a pas confiance. Il nous l'a dit. Le commissaire qui est là et ça devait être les seules personnes dignes d'enquêter sur quelque chose avec suffisamment de discernement. Mais quel type de Weizen pourrait faire en sorte que des gens deviennent comme ça? Comment comme ça? Des suppôts de Satan, une famille bizarre qui et tout ça. Non, mais pour l'instant, il n'est pas question de Weizen, Margit. Pour l'instant, rien Oui, n'indique. voilà. C'est ce que je vous dis, c'est que ça n'a rien à voir avec des Weizen, donc ça n'a rien à voir avec On n'en les sait rien anciens du encore. jeudi, rien à voir avec nous.
Non, mais oui, c'est. Enfin, je suis aussi enfin, je suis surtout d'ailleurs détective privé et il m'arrive de résoudre un nombre incalculable d'affaires dans lesquelles il n'y a aucune créature folklorique ou mystique en aucun cas. Ah, Voyons. d'accord. Alors du coup, je vais devoir aussi faire de l'investigation classique. Bah, il faut que j'apprenne alors. Bah, en fait, c'est c'est plus ou moins semblable, hein, a fortiori au départ. Il s'agit de trouver un coupable, somme toute, quand bien même sa nature changerait. Bien, Faut établir disons les causes et les effets. s'ils sont tous, n'empêche, comment dire, enfin vous voyez, on sera peut-être dans de sales draps. Ah oui, bah ça c'est un métier à risque, hein. D'accord. Je dis d'accord, mais tu vois que Margit, en fait, elle a juste envie de dire, dans son cerveau, elle est en train de se voir, Qu'est-ce que je fais là? retourner à Fialbaka et puis chez elle, Oui, quoi. moi aussi, je me demande qu'est-ce que je fais là, mais pas pour la même raison. Non mais ne vous inquiétez pas, Marguerite, voilà, vous êtes. Et là je me tourne vers Ricard avec Qui est assis par terre, pas très bien. petite pointe d'hésitation. Entre de bonnes mains, hein, dès que nous serons à terre, ça ira Oui, mieux. dès qu'on sera à terre, oui. Ne vous inquiétez pas. À côté de vous, il y avait quand vous discutiez de tout ça, vous aviez le père Oudgraine, donc qui regardait un peu au loin, à l'air très sérieux. Et Et, on n'a pas discuté de ça. Ah, d'accord, ok. Bah non, hein, juste Puis il y a le devant vent lui. aussi, Bah Ouais. voilà, il est vague. il écrit des mouettes. Juste avant, Des baleines. voilà. Ah, et pendant que le bateau avance et en fait, vous vous dirigez vers une île et vous voyez qu'il y a de plus en plus de bateaux de pêche qui convergent justement vers cette île-là. Et vous commencez même à voir, il y a l'air d'y avoir un bâtiment immense sur Je regarde avec la longue vue. avec et ben, Je scrute. tu vas voir Ça plus s'appelle d'une. Revient. Comment? Ça s'appelle Revient, cette longue vue. Oui. Elle est très bien, elle est très bien. En fait, sur l'île, il n'y a pas grand-chose. Tu distingues 3 ou 4 bâtiments, dont un entrepôt mais énorme, avec il y a une baie, un port certainement à cet endroit-là. Et en fait, t'arriverais même pas à compter le nombre de bateaux qui sont amarrés à cet endroit-là. On n'arrive pas à les compter. Oui. Tellement qu'il y a de bateaux qui sont là. C'est là dans le port de Fialbaka, quand vous êtes parti, alors que tous les pêcheurs profitaient de la marée pour quitter le port, c'est rien à côté de la quantité de bateaux qu'il y a là-bas. Hein? Ah oui, alors qu'il n'y a pas de toute une petite ville comme à Fialbaka. Non, il y a 3 bâtiments. C'est tout ce qu'il y a. Je voudrais juste un jet de dés de Ricard. Un jet de dés, je te laisse choisir entre la logique ou l'empathie. Par rapport à... Ah bah par rapport à tes petits... ce qui fait que tu es Oui. très très nerveux sur ce bateau. Donc, soit la logique, soit l'empathie. Ouais. Alors, on va miser sur la logique, hein. Une réussite. Une réussite, ce sera suffisant. Comme tu disais, tu te focalisais, t'as bu aussi quelques gorgées avant pour te donner du courage. C'est suffisant pour justement pour pas te laisser embarquer dans. Plus stable. Voilà, tu te laisses pas embarquer par tes mauvais souvenirs, ce genre de choses. Que un de ces quatre, on évoquera peut-être pas forcément entre personnages, mais je pense qu'il y a un moment donné où peut-être que tu pourras en parler, même si ce sera juste pour les joueurs. Mais pour l'instant, ça va. T'arrives à te contenir. Si tu avais raté ton jet de dés, tu aurais probablement eu un malus
parce que à cause de voilà, L'état la psychologique. c'est ça. Et donc comme je disais, le bateau approche et effectivement, il y a plus d'une centaine de navires, Ah. plus ou moins grands, qui sont Ouais, amarrés au justement, port. ces navires, moi j'observe, c'est des navires marchands, des pêcheurs, Navires de pêche. navires de pêche, qui Navires de arrivent pêche. pleins, vides. Alors justement, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que Je regarde un peu. les bateaux ont l'air de faire de faire la queue pour aller décharger leur D'accord. cargaison de poissons D'accord. au pied de l'énorme entrepôt. Ok. Il y a 3 bâtiments, c'est ça en tout, seulement. Il y a l'énorme entrepôt dans lequel là où arrivent tous les bateaux et là où ils déchargent leur cargaison. Et il y a 2 petits bâtiments. Attends, hop. Je vais pas dire de bêtises. Voilà. Et une espèce de ce qui a l'air d'être 2 maisons qui se trouvent juste à côté. Deux grosses maisons. Et le grand entrepôt et par contre, quand le pêcheur vous dit, vous voyez qu'il commence à manœuvrer pour se coller à un bateau, mais il doit y avoir à peu près une trentaine de bateaux entre vous et le quai. Et il dit, on n'a pas le choix, j'arriverai jamais à approcher du quai plus que ça, on va s'amarrer au bateau, puis vous allez passer de bateau en bateau pour débarquer. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Grand Dieu. Pas moins pratique. Ah sinon, tu vas à la nage. Ah non, il n'y a pas plus. Soyons sérieux. Il n'y a pas On n'a plus pas pratique. convenu comme ça. Nous Eh ben, pouvons pas c'est comme ça. attendre. Ah si vous voulez attendre, on peut attendre. Hein. C'est d'ici 3, 4, 5 heures, peut-être que vous débarquerez. Maintenant, vous faites comme vous voulez. 5 heures. Et vous voyez bien tous les bateaux qu'il y a devant. Je ne reste pas 5 heures sur l'eau. Et ben vous faites comme tout le monde. Tout le monde passe d'un. Tous ceux qui viennent décharger ici, à l'île de naufrageurs, ils ont l'habitude. Tout le monde fait comme ça. On laisse passer les gens sur son bateau quand. Voilà. Et puis Bon, après, merci pour cette traversée. Enfin, quand je te rends tout le monde n'est pas en robe. Je vais vous aider, Margit. Oui. Enfin, robe et bottines, je sais pas qui c'est qui a imposé ça aux femmes, mais en tout cas, pour traverser les... Ça va pas être terrible. Ah, mais oui, je comprends. Ça doit être quelqu'un qui a décidé que les femmes devaient avoir besoin de l'aide des hommes. À tous les coups. Certainement, je ne sais pas, je n'avais jamais réfléchi à ça. Oui. Bon, soyons pragmatiques. Ça ne m'étonne pas. Il y a le père Woodgrain qui il a entendu et il te regarde juste, Marguerite, et il dit juste, voyons, vous auriez préféré vous mettre en pantalon, ce n'est pas du tout respectable. Ah tiens, j'avais oublié que vous étiez là, vous. Alors, il va pas relever plus que ça, mais de toute façon, c'est pas la première fois que tu remarques un regard un peu noir que le père Woodgrain t'envoie. Oh, oui, bien, en plus, Margit n'étant tellement la reine du tact, j'imagine qu'elle a peut-être déjà commis 1 ou 2 impairs. Rien que sa présence là et le fait qu'elle prenne la parole, ça doit le gêner. Donc, tu sais, en allant par là. Bon, allons-y. S'il y a éventuellement une planche ou quoi que ce soit qu'on pourrait mettre, tu vois, pour faire une bascule entre les 2 ponts. Et de toute façon, mais ça marche vraiment le bord à bord et après. Pour pas qu'elle ait à enjamber, tu vois, pour monter et ça fait bascule et ça redescend de l'autre côté. Ah, mais non, c'est bon. Mais écoutez. Le pêcheur, il dit mais c'est bon, c'est stable. Le sol de son bateau s'est trempé. En plus, il pleut, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Bon, on fait comme j'ai dit. Je trouve une planche, un truc là. Bon, tu fais ça, tu facilites la vie de Margit pour passer sur le bateau suivant. Par contre, je t'avoue que sur la trentaine de bateaux qu'il va y avoir à traverser, non, tu vas pas trouver de quoi faciliter. Il y a des moments, ça va être. J'emmène la planche à chaque fois.
Ah non, le pêcheur, Mais une planche, oh, ça va. Ah non, le pêcheur, il est pas d'accord. C'est sa planche quand ils descendent. Ah, bah, quand c'est ils en un ont homme, besoin. il est pas en bottine, il en a pas besoin. Ah non, il t'arrache la planche de là, il fait non, Ouais, je l'attrape par la main, je fais écoute mon gars, j'ai passé une très bonne journée, alors t'as intérêt à lâcher tout de suite cette planche ou je te jure que tu vas passer par-dessus bord avec une balle dans ton crâne. Regarde, calmez-vous, c'est pas grave, je vais me débrouiller, hein. Euh, Ça ira. Vous attirez pas des ennuis pour ça. Vous allez voir, on va se tenir la main, vous et moi, et ça ira. Ok, tu dis ça. Il y a le père Oudgren qui. On il ne se est... tient pas la main quand on n'est pas marié. non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est surtout que les meufs. Il a menacé de meurtre. Ouais, la menace. Tout va bien. Et, Bidon, il va être choqué de tous les côtés, le pauvre, il va pas s'en remettre. Oui, mais il en passe pas une très bonne journée, excusez-moi. Hein. D'ailleurs, il dit mon fils n'est pas là. Quiconque passe une mauvaise journée n'est pas obligé de menacer de mort son prochain. Oui, enfin, si le prochain empêche les autres prochains de pouvoir faire ce qu'ils entendent, on va pas avancer non plus. Hein. Non, En même temps, le problème, c'est juste de traverser, d'aller d'un bateau à l'autre. Je pense que à 3, nous sommes suffisamment dégourdis pour pouvoir aider cette jeune fille à traverser, à passer d'un bateau à l'autre. Je ne vois pas en oui, quoi. D'ailleurs, vous, avec votre soutane, ça doit pas être terrible non plus. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille très bien. Et du coup, je regarde Ricard et je fais s'il y arrive, j'y arriverai. Oui. Bon, autant vous dire que ça va être long, la traversée de tous ces bateaux. Et bon, Marguerite, même si voilà, t'as l'aide de Ricard et de Hertzen. Ouais, c'est énorme. Oui, mais surtout, c'est que le père Oudgren, à un moment, il y a bien 2 ou 3 fois où il dérape, où il manque de se casser la figure. Et voilà, c'est pas plus simple pour lui non plus. Mais bon, à chaque fois, il se relève et voilà, il fait comme si de rien n'était. Il garde sa dignité. Exactement. Et plus vous avancez sur les bateaux, plus vous sentez une odeur de poisson qui vous prend le Il ne manquait que nez. ça cette belle journée. Non, mais une odeur agréable ou une odeur poisson pourri? Ah non, c'est dégueulasse. C'est une odeur de. Les entrailles et tout ça, quoi. C'est ça en fait. C'est ça. En fait, cet entrepôt-là, il y a d'immenses panaches de fumée. En fait, ils fument le hareng, mais aussi ils balancent à côté les tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un mélange de hareng fumé et de poisson pourri qui embaume. Après, bon, je vous cacherai pas non plus qu'il y a très certainement aussi tous les marins que vous croisez une fois que vous arrivez sur les quais. Il y a beaucoup de voilà. Clairement, il y a des marins qui doivent pas aller à terre très souvent et qui passent certainement plusieurs jours d'affilée en mer. Donc ça sent bon aussi. Ce qui fait que voilà, il y a une espèce de remugle qui vous prend bien au nez. Voilà, ça va bien imprégner vos vêtements, je pense. Rappelez-moi de ne plus accepter les enquêtes hors Uppsala. Rappelez-moi de ne plus accepter les quêtes qui se passent en mer. Alors, bien évidemment, des fois que des marins voudraient m'aider, je pense que je prends un air un petit peu coincé, je me laisse aider et tout ça, mais je suis tellement j'essaye surtout dans ce cas, j'ai cette idée de: «Oh non, pas 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 une odeur de plus, je ne vais plus arriver à ne pas vomir». Alors, bon, Même si j'ai pas vraiment de haut le cœur, mais dans ma tête, enfin en tout cas dans sa tête, Margit se dit qu'avec, toutes ces odeurs doit pas l'habitude parce que bon, changer, nettoyer la litière des chèvres et tout ça, c'est assez fort aussi, mais c'est pas comparable, je pense. Ce que j'allais dire, à la campagne quand même, Oui. elle doit être. Mais bon. Non. Mais c'est pas pareil. Moi, ça va aussi. N'est pas la même. J'ai senti pire que ça. Et donc vous êtes enfin arrivé sur le quai, ça grouille d'activité, des gens qui passent avec soit un sac sur l'épaule qui vous bouscule un peu. En fait, c'est difficile de rester au milieu ça va être difficile en fait de marcher
sur le quai. Alors, Pas frapper quelqu'un. hormis le quai et l'entrepôt, il y a pas l'air d'y avoir grand chose. Il y a il y a quand même des tentes qui sont plantées aux abords de l'entrepôt. Et sinon, vous voyez aussi toute une. En fait, il y a beaucoup de trajets de va-et-vient apparemment entre le quai et l'entrepôt, les bateaux, et aussi une des maisons qui se trouve un petit peu un peu en hauteur, avec pareil, il y a une grande cheminée, il y a un grand panache de fumée qui en sort, et ça, il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde qui fait des va-et-vient entre les deux. Bien, mon père. C'est vous les enquêteurs, je pense. Je ne sais pas par quoi vous souhaitez connaissez commencer. le coin, mon père. Ah bah ça va aller très vite. L'entrepôt de la famille Amundsen, la maison de la famille Amundsen, du baron du Hareng, et l'auberge. Et selon vous, par quoi on devrait commencer? Si je vous ai fait venir, c'est bien pour profiter de votre expérience. Je ne sais pas par quoi vous souhaitez commencer. Est-ce que votre mentor vous a déjà dit un peu les endroits où il a été Bien sûr. Ça, donc, je sais qu'il a prêché autant sur les quais qu'à l'auberge. Eh bien, on pourrait commencer par l'auberge, puis comme ça on se réchauffera un petit peu. Bien. Allons-y. Vous avez oublié l'odeur. Oui. Margit, on va devoir s'habituer. Ouais, on n'a pas trop le choix, vous savez. Ne faites jamais la guerre, sachez-le. Ce n'était pas mon intention. Bon, comment dire, vous enfilez dans c'est une colonne de personnes qui est en train de partir vers l'auberge, et en fait l'auberge, c'est tout simplement, ça s'appelle juste l'auberge du naufrageur. Et vous n'êtes pas encore rentré dans l'auberge que voilà, il y a un brouhaha qui en sort, et quand la porte s'ouvre, alors là c'est autant le bruit que la fumée, que l'odeur. Voilà, c'est infernal. Il y a énormément de monde, c'est blindé. On dirait qu'il y a de la musique qui provient d'un coin de la pièce. Peut-être, c'est tellement noyé dans le brouhaha que. Et voilà, ça fait que ça de rentrer, sortir. Vous avez même vu, il y avait même à l'entrée de l'auberge, au moment où vous arrivez, vous avez même croisé quelqu'un qui sortait en titubant et qui a vomi, qui a dégueulé quasiment à vos pieds. Je me suis écartée. Oui. Tu sais, un petit pas sur le côté, genre pouf pouf pouf, un peu en mode survie. Ouais. J'allais dire, je prends une grande inspiration avant d'entrer, mais non. Moi, je m'allume une cigarette avant de rentrer. Les vapeurs d'alcool, ça va. Exactement. C'est une bonne idée. Et donc voilà, vous êtes à l'entrée de l'auberge. Tout le monde s'en fout. Voilà, il n'y a personne qui s'intéresse aux gens qui arrivent. Tout le monde est occupé à boire sa joue aux cartes, aux dés. Voilà, c'est. Ah, il va être bien le père. Ah oui, ça c'est. Ouais. On va avoir des boutons. C'est une bonne journée. Ah bah de toute façon, c'est simple. Son regard passe de une table où il y a plusieurs personnes qui sont clairement plus qu'avinées à un mec qui est en train de ploter une fille dans un coin qui est clairement là qui est clairement une prostituée. Son regard passe, et plus son regard comment dire, le passe dans la salle, plus il fronce les sourcils et ça le met voilà. Il est pas bien.
quand je vous disais que c'était un repère de pêcheurs et de suppôts de Satan et autres, C'est un port de marin, quoi. non, c'est pire ici. Ah bon, Oh non. vous en avez fait beaucoup? Non, mais mon mentor Voilà. estimait que c'était pire que tout ce qu'il avait Ouais. déjà vu. Mais il n'a Faites- pas dû faites visiter un beaucoup de tour temps sur non les plus. côtes. Vous verrez que c'est somme toute assez fréquent. Pas que sur les côtes d'ailleurs. Oh oui. Dans le fond de la salle, la grande salle, il y a un truc que au début, vous l'avez pas vu tout de suite, mais alors maintenant, vos yeux tombent dessus. Il y a une espèce de grande, ça pourrait être quasiment un trône en bois, qui est installé, alors qui doit être sur une estrade, parce que c'est un peu surélevé, et assis dessus, une femme qui doit avoir une bonne soixantaine, entre 60 et 70 ans, assez massive, avec un tablier, elle porte un tablier et tout, et elle est assise, et en fait elle toise vraiment comme si c'était un roi ou une reine qui est à sa cour. Et voilà, elle est là en train d'observer un peu d'observer, puis à ce coup elle se met à gueuler un truc à quelqu'un. Elle a une voix qui porte assez rock et qui porte et puis bon, elle finit par remettre à sa bouche une espèce d'énorme pipe en bois et elle tire dessus. Que faites-vous dans ce charmant et douillet Bah, tout d'abord, je demande au père Lundgren s'il connaît cette femme-là, parce qu'elle a tout bonnement l'air d'être quelqu'un d'important sur cette île. Au vu de ce que mon mentor m'a dit, je pense que c'est celle qu'on appelle la marraine. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que Oui. je vous avais expliqué Oui. là. Mais il n'était pas là. Donc la marraine, en fait, l'île est aux mains de la famille Amundsen. Ouais, ça, ouais. Et a priori, celle qui s'est surnommée la marraine, ce serait la mère de famille qui dirige un peu tout le coin. Il y avait 3 frères, c'est ça? Ah, donc c'est pas le baron, alors, enfin... Je crois que c'est son fils. Voilà. La marraine, c'est sa mère, Abella. ok. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce serait la mère de. En fait, elle aurait de ce que Oudgren vous a raconté. euh, elle aurait quatre gamins. Il y aurait le baron du Hareng, qui est un peu voilà la figure locale la célébrité locale, on va dire. Et il y aurait aussi 3 frères, des triplés, qui seraient voilà. Ok. C'est un peu l'équipe de garde du corps d'élite, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est ton... que le père est accusé de satanisme. Tin, tin, tin. Mais Margit, en vrai, elle entend rien de tout ça parce qu'elle a les yeux écarquillés. Je pense que depuis qu'elle est entrée dans l'auberge, elle est bouche bée. Elle essaye de se préserver de tous ces gens qui bougent autour d'elle et qui risqueraient de se rapprocher trop d'elle, de la bousculer ou autre, et elle suit absolument pas votre conversation. Très bien. Bah, je propose qu'on s'assoie. On aura moins l'air tarte qu'à rester debout comme des asperges. D'accord. Alors, ça va pas être évident de vous trouver une place libre, mais Non, on essaye. voilà. Quand même. Et je vous partage quand même un portrait de Abella, donc la marraine. Voilà. Ah, elle a l'air sympathique. Ouais. Elle a un air Ouais. avenant. Un visage très amical. Ça va, ça va. Je pensais
Tu t'attendais à Ça pire? va. Ah bah, Ouais, tout de tu suite sais, je envie de boire pensais à un un verre truc avec elle. Hein. genre Macronski, quoi. Oui. Bah, oui, c'est... Mais là, Ça fait ça un va, peu ça. elle a des yeux un peu bizarres et elle est pas très souriante, mais elle a l'air, ça va. Humaine. Bah, elle C'est a ça. l'air de... Bon, en tout cas, voilà. C'est... et vous On l'entendez. essaye de l'éviter, quoi. Quand on passe près d'elle, on essaye de pas se retrouver face à elle. C'est ce genre de femme, quoi. De toute façon, elle reste sur son trône et effectivement, vous voyez deux types qui sont aussi, qui ont l'air d'être de bonnes grosses barriques, qui se ressemblent énormément et qui vont la voir, lui chuchotent des trucs à l'oreille et puis elle fait juste un signe de tête et puis hop, le type repart. Mais il est où le troisième? C'est la même. Hop, et je vais vous mettre les deux types. Ah ouais, c'est vrai qu'à côté, la grand-mère, elle me paraît plus avenante. Hein. Oh là là. Voilà. Ah purée, ils sont flippants, eux. Oh là là. Soirée dans un conte de Grimm. Ouais, je comprends Ouais. je comprends même pourquoi ils pensent que c'est des agences de Satan. Ouais. Tiens, c'est du délit de faciès. Ils Un ont les petit dents peu. du bonheur ou ils ont des dents qui manquent? Les deux. Il y a un peu des deux. Ok. Et surtout, ouais, ils ont comme, enfin, c'est peut-être un délit de faciès, ils ont quand même des têtes de psychopathes. Ouais. Faut pas se mentir. En plus, ils sont habillés, voilà, ils ont les cheveux plaqués, mais c'est tout huileux, tout graisseux. Gominé. Là, je suis à Ouais. 2 doigts de reprendre le bateau. Alors, de c'est soit repartir. gominé Ouais, avec, moi aussi. Enfin, même soit moi qui ai gominé pas envie, normalement, hein, soit mais Avec gominé. de poisson. C'est ça, peut-être. Ah, arrêtez, arrêtez, Tweedle arrêtez. et Tweedledee, là. Et en plus, Oh, et avec Hudson, des, je ne vous savais pas si sensible. Sans vouloir trop le défendre, on peut pas trop être insensible à ça. Hein. et je vais vous demander C'est sûr. je vais vous demander à tous les deux. J'ai de volonté pour savoir si on sort pas de l'auberge. Vas-y, vas-y. Non, un test J'hésite, hein. d'observation. Un test de dégoût. Un test d'observation. Oh, d'observation, comme par hasard. Et toi aussi, hein, Les tu deux, peux. tu Tu... veux Oui, dire bah attends. les deux messieurs? Même tous les trois. Donc, je me rappelle, si je me souviens bien, c'est empathie plus observation, c'est ça. Hein. Bah, c'est marqué empathie. Ouais, c'est ça. Empathie plus observation. Non, c'est tous les trois. C'est parce que en fait, vu que j'ai deux joueurs là devant moi, Ok. c'est pour ça. De Mais toute façon, Marquis, Une elle a le réussite. nez en l'air. ne te sens pas exclu. C'est juste. C'est vrai que. Oui, Alors, n'oubliez Marquis, pas. C'est vigilance. elle est trop Non, c'est invisible encore dans le observation. spectacle Donc de empathie. la salle. Alors, n'oubliez pas que vous avez possibilité de relancer vos jets de dés, condition de prendre un état. Et Ah oui. j'ai revérifié, en fait, même quand vous faites des réussites, si vous pouvez relancer tous les dés qui n'ont pas fait de réussite pour faire des réussites D'accord. supplémentaires. Pendant longtemps, je sais pas pourquoi, je jouais tout le temps de vous relancer tous vos trucs. Non, vous pouvez choisir, vous pouvez garder vos réussites et D'accord. relancer que vos dés qui n'ont pas fait Pour autre chose faire que plus ça. de réussite. Pour faire plus de réussite. Bah là, moi j'en ai. Ouais, moi aussi. Ok. Alors vous deux, j'ai envie de dire, c'est complètement normal. Votre regard va être attiré à un moment donné par, comment on pourrait dire, en fait, quelqu'un qu'est-ce que fait cette personne au milieu de cette foule dans un endroit pareil, Une personne qui n'a pas sa place. qui n'a pas du tout sa place et qui vient qui vient vous à votre table. Une jeune femme qui doit avoir à peine plus de la vingtaine, une belle blonde qui porte un tablier, qui a un plateau. Et en fait, alors, vous avez vu qu'il y avait des femmes qui étaient, il y avait clairement des prostituées dans l'auberge et tout ça. Mais la seule personne que vous n'aviez pas vu grand monde, vous demandiez peut-être
comment il faisait pour servir. Et là, en fait, il y a une serveuse qui arrive, et c'est cette jeune femme-là qui fait vraiment tâche dans le décor, parce que elle est, en plus, voilà, même si elle porte un tablier, elle est plutôt bien habillée en dessous. Elle fait pas tout débrailler. Elle a les cheveux bien coiffés. En plus, elle est très souriante. Quelle louche. Et surtout, petit détail, c'est que lorsqu'elle s'approche de votre table, probablement pour venir passer une commande, il y a le père Woodgrain qui se lève et limite en donnant un coup sans faire exprès dans la table, un peu maladroitement, et la femme dit, mais mon père, que faites-vous ici Et il est un petit peu gêné, il bégaye un petit peu pour la saluer. Ils ont l'air de se connaître. Bah, ça a l'air, ouais. Ça a l'air. Et il dit, je suis ravi de voir Justinia. Bah, je suis ici pour accompagner ces personnes. Et tu vois que bon, elle vous regarde avec un grand sourire. Bon, Et- salut, on fait oui. un chemin de tête. Enchanté. Bienvenue à l'auberge du naufrageur. Vous êtes là pour affaires. Bon, en même temps, je demande, ça me regarde pas, c'est juste que voilà, vous faites très citadin. Ah, c'est la même. On n'en voit pas souvent. Nous intéressons un petit peu au hareng pour savoir si c'est une affaire florissante en ce moment ou pas, si vaut la Faut peine pas d'investir investir. ou pas. Si ça vaut la peine, je pense que moi j'y connais rien du tout, mais vous voyez un peu la clientèle qu'il y a. D'année en année, il y a on a de plus en plus de monde, et le baron, voilà, son affaire a l'air de prendre de l'ampleur tous les ans, donc Ouais, faudrait penser à agrandir. Hein. ça c'est. Moi je suis qu'une simple serveuse, mais Ça fait longtemps que vous servez ici? Vous avez l'air de bien connaître la maison. oui, ça va faire bientôt 2 ans. D'ailleurs, elle jette un petit coup d'œil vers la marraine. Et vous voulez quoi? Si Oui. je discute un peu trop après là. Je vous sers quoi? Un thé. Une bière. Bêtement, moi je réponds un hareng. Si vous voulez manger, y a pas de. On peut vous préparer ça. Merci, ça ira. On a toutes sortes de recettes de hareng, ou d'autres poissons d'ailleurs. Hein. Je mets un petit temps à comprendre ce qu'elle me raconte parce que j'ai pas conscience de ce que j'ai dit et puis je comprends d'un coup et je fais: «Oui, avec, je pense doit bien y avoir un alcool scandinave que tu bois bien avec le hareng, tu sais, un Oui, je pense, ouais. je vais commander ça histoire de me remettre de toutes ces émotions Eh bien, et donc. que le hareng passe surtout parce qu'avec l'odeur, je suis pas sûre sinon. Là, dans l'auberge, à l'odeur du hareng et tout ça, tu rajoutes aussi l'odeur de transpiration Ah, de et tabac de aussi. tabac aussi. Oui, De c'est pour ça, je vais graisse. prendre, Désolé. aussi cet alcool qui va me nettoyer un peu, voilà. Ouais, j'allais essayer pour désinfecter. Quand elle C'est dit ça. ça, je suis assez étonné venant d'elle. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais la table et les chaises, ça colle. Oui. C'est pas. Oui, on avait senti. Oui, il me faut cet alcool. Et donc, bon, elle part chercher votre commande, et le père Haute-Graine se rassoit, et vous voyez, il y a de l'espoir. Il y a
que quelqu'un comme cette jeune femme soit voilà, soit parmi tous ces pécheurs et cette engeance là. Il n'avait pas peur pour son âme, plutôt. Oui. Ou justement, vous trouvez ça pas un peu étrange? Elle s'appelle comment? Juliana. Justinia. 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 Oui, je l'ai rencontrée à quelques reprises. Elle fréquentait l'église de mon mentor lorsqu'elle vivait à Fialbaka. Moi, je fais un petit, je sais pas, un petit empathie, un petit truc, parce qu'il a eu l'air d'être tout gêné, tout rouge en la voyant, là. Oui, bah voilà. Voilà. Alors, c'est quoi? Ouais, ce serait de l'observation. Mhm. Ouais, de l'observation, peut-être, observation ou de l'investigation, puisque tu es là. Ouais, mais là, je regarde juste, je suis pas en train de... Ouais, ok, vas-y, observation. Et il a quel âge Ah, Oudgren, il doit avoir peut-être entre 25 et 30 ans. Ok. Bah, j'ai plus ma gomme. Tiens, j'ai fait une réussite. Une réussite. Oui, tu penses. Enfin, clairement, il la connaît d'avant. Après, voilà. Tu déterminer. Tu saurais pas dire vraiment. En tout cas, elle lui est pas indifférente. C'est ça. Et elle revient avec votre commande, donc un alcool fort pour faire passer le hareng pour Marguerite, un thé, et toi tu voulais une bière. Ouais, une bonne pinte. Dans un bon verre bien dégoûtant. Tu crois que ton thé, il est mieux? Alors, on va le dire tout de suite, le thé n'est pas très bon. Ah bon? Voilà, le thé n'est pas bon. Et toi, la bière, quand tu commences à goûter, t'es à peu près sûr et certain que la bière est coupée à la flotte. Par contre, quand elle vous... Le hareng, Par contre, le hareng, oui, c'est frais. C'est frais. L'alcool est très très fort, par contre, pour Marguerite. Par contre, le prix qu'on vous demande pour ça, c'est quasiment le prix, c'est un prix équivalent à ce qu'on vous demanderait à Uppsala. C'est relativement cher. Ouais, c'est relativement cher pour. De rien ici. On va payer, on va pas faire d'esclandre. Oui. Et oui. ça vaudrait peut-être le coup, du coup, je sais pas si Marguerite est... Si, parce que quand elle remarque le prix, en bonne fermière, elle trouve ça quand même abusé. Sa petite activité de la soirée, pendant que les autres vont faire des choses utiles, ça va être de vérifier combien les autres payent quand la serveuse leur demande de payer, pour voir si c'est pareil pour tout le monde. Mais on va pas te laisser toute seule ici. Hein. Moi, je te le dis Non, tout de suite. non, mais pendant que vous discutez utile, là. Ouais, ça va. Ok. Bah ça, tu vas te rendre compte assez rapidement que non, tout le monde paye pareil. C'est juste que les prix sont quand même relativement élevés pour l'endroit où vous êtes. Ok. Et quand Justina est revenue, justement chercher vos pièces, le père Oudgren, je pense rester là pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez voilà, me voir pour une confession, ce genre de choses, je suis à votre disposition. Et d'ailleurs, elle dit, oui, vous avez pris une chambre, ou alors vous avez pris, vous allez dormir dans les tentes à l'extérieur, ou parce que visiblement.
c'est soit tu dors, tu peux prendre une chambre à l'auberge, ou alors il y a des gens qui, vous avez entendu, il y a des gens qui louent des tentes à l'extérieur pour. Mais il reste des chambres de livres. Vu le prix du repas, moi j'imagine pas Oui, la chambre c'est en ce que fait. je me dis aussi. Je vais me renseigner. Je crois il me semble qu'il y a une ou deux chambres de libre. Je vais me renseigner si vous voulez. Oui, et à quel prix? Ah bah, elle vous annonce un prix digne d'une chambre d'hôtel à Uppsala. C'est cher. Moi, je prends un air un peu paniqué là parce que je me dis: «Mince, si Hertzen ne paye pas, on va être en tente. Mince, comment je vais faire?» Ça me met un peu en panique, mais je sais pas si ça se voit vraiment. Ça doit être juste, ça doit pas passer sur mon visage. Le La temps que je me reprenne. ouais. Techniquement, vous avez sur vos feuilles de perso, vous avez tous un score de ressources qui est parce qu'on gère pas l'argent à la pièce près. Vous avez tous un score de ressources. À l'heure actuelle, il y a que Hertzen qui a les fonds suffisants pour pouvoir se prendre une chambre. Ah, même moi? Ouais. Ah, la vache. Ah, Ouais, c'est pour ça que quand c'est raide. ressources, il faut avoir au moins ressources à 4. Ressources à 4, c'est beaucoup. C'est voilà. Quand je dis que c'est cher, c'est cher. Donc tu aurais facilement de l'argent pour payer pour tout le monde, mais c'est Moi, ça me fait très 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 mal que mon argent aille Oui. dans les caisses d'ici. Hein. Bon, on va voir pour Non, une tente. Hein. oui, pour une tente, c'est très bien. Et il est quelle heure là en fait bah, parce qu'on avait 2 heures de navigation, on est parti à 7 heures du matin. On est au repas de midi là. vous êtes quasiment, il Quoi, est quasiment déjà il est midi à peu près. Oh là 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 là, on respire qu'une distorsion temporelle ici. C'est affreux. Non, il est quasiment midi, ouais. Oh, Bah, pourquoi vous croyez que Marguerite elle a pris du hareng? Parce qu'elle avait déjà faim, je pense. ah, mais moi ça va couper l'appétit là, les odeurs. Bon, bien. Donc Justinien revient et écoutez, il reste encore, il reste 2 chambres. Non, non, mais on va aller en tente. Excusez-moi, c'est exorbitant. Pardon? Vous vous rendez compte que pour ce prix-là. Ah, on n'a pas trop le choix. Hein. Non, Vous y ferez, Marguerite. Alors, les tentes, vous avez pas entendu les tarifs. Vous allez dormir ensemble, vous allez vous tenir chaud, mais moi. Ah, vous tiendrez chaud avec nous. Le père, La tête du père. le père de Graine, voyons, ce n'est pas convenable du tout, mon fils. Oui, Enfin, mais la enfin laisser là, de froid n'est pas chrétien non plus. Dans ce cas-là, que prenez au moins une chambre pour cette jeune femme, qu'elle dorme Ici eh ben, toute utilisez seule. les fonds de l'église si c'est pour venir en aide à une âme Il perdue. n'est pas question de fond, il n'est pas question de la laisser là entre les ivrognes et les... Oui, en plus. Une jeune femme toute seule. Ah non. Qu'en pensez-vous, Marguerite? Eh bien, parce que vous pensez vraiment que dans les tentes, il n'y aura pas d'ivrogne. Oui, mais on sera tous ensemble. Je ne sais Vous pas. serez avec des ivrognes que vous connaissez au moins. Exactement. Je ne suis pas sûre. Mais bien entendu, je ne veux pas vous obliger, Hertzen. Ça fait beaucoup d'argent, c'est vrai. Non, mais ce n'est pas une question d'argent, ma chère, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de votre sécurité. Je vous ai dit que je ne vous faisais pas prendre de risques. Donc voilà, nous voulons pouvoir veiller sur vous justement face à toutes je regarde d'un regard périphérique l'ensemble de la pièce et je me dis mon Dieu. Oui, bon, je comprends que 2 chambres, ce soit un peu cher. Un peu. Il est plus sécurisant de sacrifier le confort pour plus de vigilance, quoi. Tout à fait.
Bon, allons, nous n'allons pas Je vous laisse épiloguer juge, là-dessus. c'est vous qui avez l'habitude de ce genre de situation. Après tout, vous avez fait la guerre. Voilà. Oui. Bon, Donc, pas de chambre. je non. Ricard, ce serait peut-être bien de suivre ces deux. Non? Oui, si. Ils sont pas encore partis à ce moment-là. Non, ils Vous sont croyez pas? les deux, là, ils continuent à rôder dans la pièce. De temps en temps, ils chopent quand ça commence un peu à chauffer entre, vous envoyez un clairement. Il y a deux types qui commencent un peu à s'engueuler et le type, l'un des deux frères arrive, chope, parce que vous envoyez toujours que deux. Il arrive, il chope un des deux gars sans même savoir exactement si c'est lui ou quoi que ce soit. Il lui colle deux trois grosses taloches, mais avec des mains, des paluches. Il lui colle deux trois tartes et il le fout dehors avec un coup de pied dans le cul. Donc Bon. Enfin, moi, je redemande la serveuse. oui. Et je lui demande si elle a vu le père Rodgret, là, pas longtemps. Edgist, Mhm. quand tu lui demandes, son visage s'assombrit un petit peu. Et elle dit oui, il y a. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était il était là il y a peut-être 3 semaines, un mois, je me souviens plus exactement, mais ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Mhm. Il s'est passé quelque chose? Euh, il, ça, il est venu prêcher, mais on va dire que les gens n'étaient pas vraiment réceptifs à son sermon. Et tu vois que son regard passe au-dessus de ton épaule et, euh, et tu vois que moi j'ai affaire et elle s'en va. On va leur parler plus tard, tranquillement. Le regard qu'elle avait, c'était vers, je suppose, Abella Munson. Non, un des deux frères Ah, qui était un peu plus loin dans la pièce et qui était en train de regarder dans votre direction justement. Et le truc c'est que quand il a regardé, voilà, il vous a un peu toisé et son regard s'est un peu attardé sur le père Outgren parce que le père Outgren il est habillé avec Bah oui. sa tenue de prêtre. ouais, c'est pas facile avec lui là. Lui avec nous. Et d'ailleurs, il regarde, le frère il regarde et puis il s'en va. Il jette de temps en temps un petit regard dans votre direction et il se dirige vers la marraine. Bon, ça y est, tout le monde va être informé qu'on est là. C'est ça. Bon, ben, on va aller prendre une tente. Ok. Tu peux nous rappeler quel mois on est? Je sais plus ce que je vous avais dit. Ah, si, Ouais, j'avoue, je me On souviens. n'est pas en hiver, ça par contre, c'est sûr, je crois. Non, mais c'est pas. Et on est dans les pays du Nord. oui. En plus, là, quand vous ressortez, il pleut. Non, j'ai pas noté. C'est c'était, si, ça y est, je l'ai. On est vraiment, on est on est au mois de septembre. On est au mois de septembre. Donc comme je disais, il s'est mis à pleuvoir, pas forcément à grosses gouttes, même si ça ne saurait tarder parce que dans le lointain, on voit une masse de pluie qui est en train d'arriver. Mais ce qui n'empêche pas, voilà, toute la tonne d'activité autour de l'entrepôt, ça décharge des cargaisons de poissons à tour de bras. Et en fait, pour aller
il y a quelqu'un qui est, aux abords des quelques tentes et voilà, qui harangue un peu les gens en disant il y a les tentes, si vous voulez, ça coûte, et là, qui annonce le prix. Déjà, la tente, quand il vous montre, vous voyez, c'est confortable. Ouais, il y a des espèces de vieux lits de camp militaires, mais des trucs en bois mais il devait être vieux, même toi, quand toi t'as fait l'armée. Pour toi, ça c'était des vieux trucs. Ah ouais. Donc c'est des vieux trucs de récupération certainement. Il y a tout juste les toiles ont l'air d'être à peu près potables, même si tu as pu voir que dans une tente ou deux, il y a des trous quand même dedans. D'ailleurs, à un moment donné, il vous montre, la première tente que le gars vous montre, en fait, il y a un trou, ça goutte, et il y a une espèce de petit de bol en dessous. Et dedans, moi, pas celle-là, et puis passe à la suivante. Voilà, il vous montre un truc à peu près potable, mais ça reste que le sol, c'est quand même un plancher en bois, mais qui est un peu disjoint, donc du ouais. coup, il y a de l'humidité qui remonte à travers. Bon, c'est combien? Voilà, quand il t'annonce le prix, ça reste quand même cher pour Pour ce que Ah c'est. bah non, pour ce que c'est, quoi. excusez-moi, vous avez vu l'état des tentes, vous avez vu les lits de camp. Ça, c'est des trucs qui datent de. Voilà, ça ne vaut pas un ce prix-là. Ah, sur l'île du naufrageur, ça vaut ce prix-là. Voilà. C'est ça ou alors si vous avez les moyens, parce que avec vos beaux manteaux et tout ça, là-bas, vous prenez une chambre à l'auberge. Et je regarde les bateaux. Est-ce qu'il y en a un qui me paraît un peu grand ou... Dans les bateaux, en fait, On va pas dormir sur un bateau. c'est que des bateaux La pauvre amie, c'est va que des bateaux de pêche. faire une syncope. Ah, d'accord, il n'y en a pas avec Si du c'est style une au cabine bord de assez caisse, grande qu'on ça pourrait peut louer. passer. Non, C'est vraiment en pleine mer. c'est que du bateau de pêche. Ah. Eh bien, je reste soigneusement en dehors de la conversation, du coup. Bon alors là, les messieurs, ils se décident. Regardez la petite là, vous n'allez pas dormir dehors, elle va être toute frigorifiée là. Ouh, je prends un air tout pitoyable là, quand il dit ça, j'en profite. Bon, c'est parti. On Hein. va avoir le choix, hein. Non, on n'a pas le choix. On peut mettre combien de lits maximum dans une tente? Oh bah alors c'est des petites tentes, donc à chaque fois il y a 2 lits. Il dit après bon, on peut au pire, on peut en glisser un troisième au milieu Ah là bah comme voilà, ça. très bien. Périlleux, l'autre il va aller où? Bon. Ça me va très bien. Bon bah le père Oudgraine a compris que vous aviez. Donc il demande s'il n'a pas une tente, voilà, quitte à partager avec quelqu'un la tente. Hein. Ouf, j'ai cru qu'il allait s'installer sur mon lit. Non, mais par contre, son regard ne laisse aucun doute sur le fait qu'il désapprouve complètement. Oui, bah écoute, voilà. Son regard, on Alors, je sent préfère être perdue que moche. Morte. que morte. J'ai fourché. Bon. Bah alors, quitte, si on peut choisir, on essaye de choisir une des tentes les moins pourries. On lui dit qu'on va regarder. De toute façon, il n'en a pas 36 non plus à vous proposer. Hein, non, donc, mais bon, en voilà, plus, celle qui a un gros trou avec le bol qui récupère la flotte. Ça fait Voilà. très village Club Med. Le village de tentes. Après, quand je dis il y a une dizaine de tentes à tout casser, hein, c'est pas non plus. Ah oui, d'accord. Moi, je voyais ça non. plus grand. Tu moi dis aussi. qu'il y a des bateaux et des bateaux et des bateaux. Bah, oui, mais la plupart des pêcheurs dorment sur leur bateau. Tout simplement. Mais c'est. Voilà. Voilà. Et voilà. Tant qu'à puer le poisson, autant puer jusqu'au bout. Ils restent sur leur bateau et tout, mais ça a l'air d'être plus pour les un peu les gens de passage. Des ploucs comme nous, quoi. Voilà, super. Vous avez pas l'air d'être nombreux quand même à venir. D'accord. Pour faire autre chose que de la pêche. Hein. Bon. Vous faites un peu tâche quand même. Oui, ça va, ne rajoutons pas. Bon. Oui, mais une tâche
de propre. Voilà. Oui, Dans un monde de gras. Ça, c'est beau. oh, il vous dit, hein, puis si vous voulez, vous pouvez mettre, si vous avez des bagages, vous pouvez mettre ça, vous pouvez Oui, bah, ça bien glisser sûr. ça sous le Oui, lit, hein, oui, c'est bon. évidemment. Oui. Et Je reste, je On se reste là débrouillera. à surveiller. oui, non, ça va aller, merci. On n'a pas grand-chose en plus comme bagage. Voyage léger. Bon, Ah non, moi tiens, bah vous. je ne savais pas qu'on allait dormir sur l'île. Je n'avais pas compris ça. Non, mais moi non plus, Marguerite. Mais bon. Et dites-moi, Bravo, est-ce que vous avez déjà vu le père Karl Erik Hedvig. voilà, Hedvig? Edquist. Moi, je dirais Edquist. Ouais. Fatigué. Mais je crois que la dernière fois, on n'arrêtait pas de l'appeler Karl Erik plutôt, ça allait plus vite. Oui, voilà. Oui, ça me dit, oui, ça me dit quelque chose. Oui, un prêtre qui est venu qui venait régulièrement prêcher, et Monseigneur et Jésus, et il faut sauver son âme, tout ça. Oui, les trucs habituels. Ouais, bah oui, voilà. Il y a quand même le père Woodgrain qui est pas loin, mais Oui. c'est. Oui. Et il est resté longtemps la dernière fois que vous l'avez vu? Bah, je me souviens que ça avait fait tout un barouf là sur les quais. Pourquoi? Et puis ça avait, ouais, je crois que son sermon était un peu plus énervé que d'habitude. Et puis bon, au début, les gens écoutaient, et puis finalement, ça a commencé à rigoler, puis ça a fini qu'il s'est pris des poissons pourris. Et vous vous souvenez de ce qu'il disait un peu? Ah bah oui, il a commencé à prendre des poissons pourris quand il a commencé à accuser tout le monde d'être des pécheurs, qu'on allait tous brûler en enfer, tout ça, le truc d'habitude quoi. Et là, le père Woodgrain oui, il avait entièrement raison. Oui, Mon père, s'il vous plaît. Voilà. Allez vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans la tente. Ouais. Laissez-nous. Là. Non, On en est déjà. Je sais pas. pas un peu énervé. Il sort il s'éloigne. Voilà. Donc oui, voilà, les trucs habituels, hein, l'enfer, les péchés, oh là là, c'est pas bien, la fornication, la luxure, la picole et tout, on n'a plus le droit de rien faire. Oui. Ah oui, franchement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un aurait eu marre de lui? Oh bah quand il a commencé à insulter tout le monde, oui, forcément, vous retirez tous ceux là, il vous montre un peu tous les pécheurs, tout ça. Là. Il n'y en a pas un seul qui a pas été trempé son pinceau avec une des prostituées là-haut, qui a pas descendu des peintes et tout. Tout le monde s'en fout hein, du Seigneur et tous les trucs. Oh, je sais, il y en a quelques-uns dans le lot. Ouais, ils vont se confesser une fois de temps en temps et puis ça y est, ils sont tout propres. Hein, et puis après, ça y est, c'est reparti. Ça marche comme ça. Et il y a quelqu'un qui aurait... Ça s'est fini comment? Ça en a eu marre? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Je crois. Non, je crois que c'est. Si, c'est la marraine qui est descendue. Carrément. Ah, et elle, alors, quand elle sort de l'auberge, faut pas rester dans le coin. Ah bah, elle est descendue et puis elle vous l'a descendu du tonneau sur lequel il était perché. Je sais pas ce qu'elle avait, si c'était un rouleau à tarte ou un truc comme ça, mais ouais, elle lui a collé quelques coups et il est vite descendu. Hein. Il était assommé, encore vivant? Ah non, bah, il vociférait pour lui. Voilà, il vociférait, je sais plus comment il l'a appelé la marraine. Alors ça l'a énervé encore plus.
il a appelé la putain de Satan ou un truc comme ça. Bah forcément. Ah oui. Ah ouais. Et je sais pas, après, il paraît qu'après, il y a les frères qui ont débarqué, alors, voilà. Et ça s'est fini comment, à votre avis? Bon, je pense qu'ils ont été l'avoiner dans un coin, et puis voilà, après, puis il est reparti chez lui avec sa Bible et son crucifix, et puis, Vous l'aviez vu repartir? ah non, non, je surveille pas tous les bateaux qui s'en vont. Parce que nous, il est arrivé sur les côtes. Ah bah voilà, il est retourné prêcher. Non, il Là où- prêchera Non, plus. il aura du mal. Avec une balle dans la tête. Ah ouais, là, c'est sûr que ça va être plus difficile. On se demande bien qui lui a mis cette balle dans la tête. Alors là, Vous en connaissez, vous ici, qui règle leur compte à coup de balle dans la tête? Bien rangé? on va pas se mentir, Bah oui, c'est c'est pour pas ça un que je vous repère, demande. c'est pas un. Un repère d'enfant de cœur. Non, voilà. Mais de là aller jusqu'à coller une balle dans la tête de quelqu'un, non, faut. Mais est-ce qu'en général les gens ici sont armés? Ah, il y a des gens qui sont, il y a quelques personnes qui sont armées, oui. Par contre, le premier qui fait le con avec son arme, en règle générale, il a une petite entrevue avec les triplés là. Et les triplés, eux, ils en portent une d'armes? Bah, vous avez vu la taille de leurs mains. Ils n'ont pas besoin. Ils vous collent une baffe, vous faites 2 tours dans vos godasses. Alors, Enfin, ça reste pas Certes, une balle. Hein. mais bon, à distance, à 100 mètres, oh bah non, non, eux ils y vont à coup de poing. les trois. Bah, les 3, les 2 maintenant. Il y en a plus que 2. Je sais pas, le troisième on l'a pas vu depuis un moment. Ah bon? Combien de temps? Ouais, depuis à peu près, depuis la bagarre avec, enfin la bagarre. Depuis qu'ils ont chassé le prêtre là, on voit plus que les deux. Alors, il y en a un c'est Pete et l'autre, je sais pas s'il le prononce Pace, je sais pas du tout. C'est là pour le coup, je sais pas comment ça se prononce. Donc, Mais vous pensez qu'il est passé où ce troisième-là? bon, j'en sais rien. Il est peut-être parti, il est peut-être parti représenter le baron à terre. J'en sais rien. Et il vous paraît présentable pour aller faire ce genre de choses? Enfin, vous avez vu la tête qu'ils ont. Bah oui, c'est pour ça que je vous le demande. Mis à part pour garder l'auberge et coller des torgnoles de temps en temps. Mais vous avez vu la tête qu'ils font quand ils sourient? Après, ils sont peut-être très fins négociateurs. Alors, tu vois, il dit ça en regardant quand même, en s'assurant que personne. Et dit enfin, entre nous, hein, ils sont aussi cons que des tabourets, donc ils savent C'est pas. moche pour les tabourets. Ouais, pas très gentil pour eux. Non, Et c'est qui ce monsieur au fait par rapport à la famille? celui avec qui vous parlez? Oui. Ah bah il vous dit non, moi c'est moi voilà, je loue des tentes ici là. Je me suis arrangé. Donc ça fait Voilà. longtemps que vous êtes là alors? Ça fait peut-être un an et demi. En fait, comme il y avait de plus en plus de monde et que l'auberge est de plus en plus le bondé. Un jour, je suis venu ici là, voilà, avec j'avais entendu parler voilà, de l'affaire florissante et comment dire, de l'afflux de poissons et de pêcheurs qu'il y avait dans le coin. J'ai voulu jeter un œil, voir un peu. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit truc à faire.
Et du coup, il vous semble assez ouvert sur le fait d'exploiter leur territoire, alors cette famille. Du moment qu'il y a de l'argent qui est en jeu, ils ont l'air ouverts alors. Ah oui, oui, oui. Ah oui, l'argent, c'est... C'est important. Ah bah bien sûr. Bien. Et vous Et leur payez cher pour mettre vos tentes ici? Ah ça, ma petite, c'est mon petit secret, ça. Non, mais vous inquiétez pas, hein, je veux pas vous faire concurrence. C'est juste pour savoir si c'est correct, votre Vous, in- arrangement avec eux. vous inquiétez pas, ma petite, je m'en sors. cette changement de sujet, pardon, mais cette Justinia à l'auberge, donc elle était là avant que vous arriviez, c'est ça aussi? Ah, la petite blonde, oui. Ouais, 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 elle était là. Elle était là avant. J'ai discuté un petit peu avec elle. Je sais pas. Tout à l'heure, on disait que l'argent est important. Si j'ai bien compris, elle est venue là parce qu'il y avait de l'argent à se faire. Voilà, il y avait beaucoup de marins et puis je pense qu'elle a beaucoup de pourboires. Mais je pense que la petite là, elle veut pas. Après, une fois qu'elle aura assez d'argent, elle partira. Je sais plus. Elle m'a parlé qu'elle voulait aller à Oslo ou à Göteborg, je sais plus. Enfin, dans une grande ville, quoi. D'accord, donc elle a pas d'affiliation avec cette famille alors. Enfin, selon vous. Ah bah non, 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 moi, si j'ai bien compris, je crois que je sais plus de quelle ville elle vient et je sais plus, elle veut être, elle disait qu'elle voulait faire du théâtre ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Ah. Et que là, voilà, c'est, elle en profite pour se faire, pour se mettre des économies de côté. Ah, vous avez vu, elle a toujours le sourire, elle présente bien, elle est jolie, alors forcément, il y a du pourboire. Oui, j'imagine. Mais, euh, mais non, non, aucun lien avec la famille. D'accord. Eh bien, je pense qu'on vous dérangera pas plus, merci. Eh bah, tout à l'heure, hein, je vous prépare votre suite. Ah, merci, c'est un plaisir. Et si, il montre, il y a un petit poêle. Si vous voulez, on peut mettre ça. Il y aura un petit supplément pour le combustible, tout ça, hein, mais on verra ça tout à l'heure. Oui, c'est gentil, merci. Bon, Là, il est parti. ouais. Et vous voulez vraiment Euh, qu'on reste ici, là? Mais c'est hmm, terrible. je pense que ici, l'argent est très maître. Et je pense qu'il faut qu'on joue de ça. Le fait qu'on ait le prêtre avec nous nous met une cible énorme sur le dos. Et je pense que nous devrions nous faire passer pour des gens qui veulent exploiter ces îles et vouloir offrir nos services à cette famille pour pouvoir nous immiscer là-dedans. Mais du coup, il faut qu'on fasse croire aussi que le prêtre, il est venu sans qu'on l'ait voulu. Et le fait qu'on en parle avec la tentacule peut nous aider aussi. Mhm. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt malin. Je sais pas, par exemple, on peut dire que Hertzen est un éminent homme d'affaires qui veut, comme on parlait, d'investir sur cette île parce qu'il en a entendu parler à l'autre bout du pays, par Certes, exemple. certes. Et moi, par exemple, je peux dire que je suis un mercenaire qui veut rentrer dans leur service ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. À vous de voir. Mhm. Moi, j'ai l'esprit Et, fatigué là. et moi, je suis quoi là-dedans, alors? Eh bien, Margit, je pense que vous avez assez de compétences pour peut-être arriver à travailler aussi La à secrétaire? l'auberge ou oui ou carrément Je dans pourrais la être la compagnie. secrétaire
d'Hertzen? Oui. Et du coup, oui, je serai le garde du corps d'Hertzen, et puis on pourrait ainsi jouer la carte de l'investisseur sur cette île. Très bien, très bonne idée. On est en début d'après-midi. Est-ce que quels sont vos projets pour l'après-midi ou voilà. Du coup, demander un rendez-vous avec le baron pour voir avec lui et voilà, discuter. Du coup, soit on va les voir directement, soit on passe par Justinia. Ah non, on s'adresse directement. Ouais. Oui, de toute façon, Justinia, il faut qu'elle aille se confesser. Pas faux. Ok, vous allez vous y prenez comment pour prendre votre rendez-vous? Apparemment, il y a un entrepôt, on va sonner et voilà, dire qu'on souhaiterait une entrevue avec le baron en laissant notre nom. Voilà. On peut aussi s'adresser à la marraine aussi. Non. Tu préfères aller à l'entrepôt? Ouais. Ça paraît très logique pour un investisseur de Harran, de toute façon, de vouloir regarder comment ça se passe dans l'entrepôt. Je négocie pas avec les vieilles grand-mères dans les auberges de Soulard. Ça va. C'est pas là qu'on fait affaire. C'est pas faux. Ok. Vous allez prendre, vous allez vous diriger vers l'entrepôt. Ça va vous prendre un peu de temps de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous indiquer. Alors, dans l'entrepôt, c'est une infection. Ça pue. C'est vraiment toutes les odeurs que vous avez jusqu'à maintenant qui sont vraiment concentrées là-dedans. Moi, j'ai mis alors quelques gouttes de je ne sais quel produit que j'ai certainement sur un mouchoir et je garde mon mouchoir devant mon nez. Ok. J'avance comme ça. De toute façon, j'ai senti des choses tout aussi violentes, donc dire que ça rappelle un peu des souvenirs. Forcément bon. Et on va finir par vous indiquer une personne qui a l'air d'être on vous présente comme étant le secrétaire du baron. Et donc c'est quoi votre couverture? Vous êtes là pour investir dans. Oui. C'est ça. D'accord. Héritier des affaires familiales et voilà. On m'a conseillé cette florissante entreprise. Voilà, j'aimerais savoir s'il y a de quoi investir ou pas. Pour exploiter l'île du naufrageur. Alors bon, le secrétaire tout de suite te reprend. Non, vous n'exploitez pas l'île du naufrageur, c'est le baron qui l'exploite et voilà, c'est lui le maître. C'est lui le maître ici. Donc, oui, bien évidemment. Est-ce que c'est non, qu'on soit bien d'accord sur le. Eh bien, je prends votre nom et où est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce que vous êtes à l'auberge, je suppose? Ça serait bien. Tu sais, je donne un petit coup de coude à Hersen en faisant des gros yeux, parce que je me dis chouette à l'auberge, parce que sinon c'est vrai qu'un investisseur ça fait pas sérieux. Si on dort dans Nous avons l'auberge. préféré garder vue sur le port pour pouvoir analyser un petit peu, voir. Donc nous avons pris un campement de tente. Très bien. Eh bien, écoutez, je prends vos noms et nous vous enverrons quelqu'un pour vous dire Très bien. lorsque le baron sera prêt à vous recevoir. Nous souhaiterions faire avant cela un tour des installations. Oui, vous ferez ça quand vous aurez l'autorisation du baron. En attendant, non. C'est fort dommage, ça m'aurait permis de me donner une première idée. Et vous êtes? Je suis son secrétaire Oui, ça vous l'avez déjà dit, votre nom. Tormund. Très bien. Maintenant, vous pouvez lui rapporter au baron que j'ai refusé que vous fassiez un tour de. Oh non, j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps à ce genre de choses. Bon après-midi. J'ai pas compris son nom, celui-là. Tormund. Merci. Tormund, monsieur pète plus haut que son cul, je peux noter à côté.
Et donc, en attendant qu'on vous accorde une entrevue, est-ce que vous avez des projets? Ben oui, moi j'aimerais bien faire le tour de. Je sais pas s'il y a un phare ou quelqu'un qui garde un peu le port ou On pourrait se promener sur l'île. Un contremaître. quelqu'un qui aurait vu quelqu'un balancer un corps depuis la côte, par exemple. Il y a... C'est peut-être plus Ricard qui pourrait voir ça, un peu la chaîne de commandement, on va dire. Et ça a l'air d'être des gens qui bossent pour l'entrepôt, qui sont plus là pour faire de la sécurité qu'autre chose, qui ont l'air de surveiller les environs, mais pas. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de capitainerie, trucs comme ça. Ouais, donc c'est plus un service de sécurité, quoi. Je te laisse peut-être Ouais. interroger plus ces gens-là. T'as peut-être plus Oui, parce que l'habitude. vu que moi-même je suis un garde du corps, du coup je vais la Voilà. jouer sur le oh là là, la sécurité pour un bourgeois. Donc toi, tu voudrais faire ça? Toi, tu veux faire quelque chose de particulier? Bah, on reste pas trop loin les uns des autres quand même. Ok. Donc pendant qu'il fait ça, peut-être que nous on parle avec les gens qui déchargent ou les gens, tu vois. Voilà. Et Ouais, moi, à un petit moment, je vais quand même m'éloigner un petit peu pour trouver un lieu pour m'isoler et faire ce qu'on fait quand on s'isole. Parce qu'on est parti très très tôt ce matin et dans l'auberge, j'ai même pas voulu essayer le petit cabanon à l'arrière, là. Donc tu cherches un coin pour aller faire ton petit pipi. Un coin tranquille. Voilà. Ok, ça marche. Je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Comme ça, on pourra s'occuper des petites questions avec les. des petits pipis. Voilà. C'est le plus important. Non, parce que le petit pipi, on va le régler tout de suite. Oui. Tu me fais un petit jet de vigilance, s'il te plaît? Oui. Qui va se faire enlever. Non mais on reste pas loin d'elle, hein. Bah oui, mais elle est partie Mais on faire l'a, son pipi. on peut pas Oui, trop mais- la suivre. Hein. Bah oui, mais non. Oh mon C'est Dieu. un succès. Un succès? Oui. Ok. Eh ben écoute, ton succès est tout à fait suffisant pour alors que tu es en train de faire ton petit pipi dans Un des petit buissons fourré. à l'écart. Le buisson, oui. Oui, voilà. En fait, ton succès est suffisant pour remarquer que quelqu'un t'observe. Ah, la saloperie, c'est qui m'observe? Le satyre. C'est un des deux frères. Il t'observe, il était au coin, il est un peu plus loin au coin de l'entrepôt. Et il était en train il regardait dans ta direction. Alors, est-ce qu'il t'a vu en train de pisser ou pas? Mais en tout cas, à un moment donné, quand tu te relèves, Je suis pas en pleine tu ne sais pas exactement, tu ne sais action pas ce que au lui. moment où je le remarque. Tu le remarques au moment où tu es en train de plus ou moins de réajuster ta robe. Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Alors, il a pas dû voir grand-chose parce que bon, quand même, voilà, j'ai pas Oui. soulevé grand-chose de robe quand même, hein, faut pas exagérer. Mais il a pu comprendre ce que j'étais en train de faire et du coup, Oui. je le regarde d'un air un peu, tu sais, comme une institutrice en colère. Et Un peu lui te cherchant un fait. peu, de la main, pour faire, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur mal élevé qui regarde, une dame quand il ne faut pas? Lui, J'essaye tout de la jouer. ce qu'il fait, il te fait un grand sourire dans lequel il manque quelques dents et il s'en va. Alors je la regarde, gênance. je me drape dans ma dignité, je Ah, regarde il y en a une ailleurs et touche. je rejoins Hertzen. Ok, ça marche. Quelle horreur. Ok, allez, on verra on verra la suite des discussions la prochaine fois. Voilà. C'est ça là d'aller faire pipi dans les bois comme ça. C'est En odieux même ce que temps, tu fais. C'est moche. des fois il y a des contraintes physiques. Mais oui, je sais. Non, tu sais pas, t'as pas besoin de faire pipi accroupi, les fesses à l'air. Non, tu ne sais pas. C'est bien, on finira l'enregistrement là-dessus. Magnifique. Marquis n'avait pas les fesses à l'air, elle a une robe. T'as coupé?